Aujourd'hui, on va faire une tarte au citron meringuée, mais pas n'importe laquelle, celle de la meilleure chef pâtissière au monde. Rien que ça. Et c'est pas moi qui le dis, c'est marqué juste ici sur son livre qui s'appelle La délicate pâtisserie. Je veux bien sûr parler de Nina Métayer. Et en me plongeant dans la recette de sa tarte au citron dans son livre, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez déconcertant. C'est que la recette, elle est vraiment très simple, ou disons plutôt qu'elle est vraiment accessible au plus grand nombre. Bien sûr, la recette qu'elle nous propose est légèrement différente par rapport à la tarte au citron qu'elle peut vendre dans la délicatisserie, sa pâtisserie en ligne. Déjà par la qualité de ses ingrédients, où je sais qu'elle fait très attention à tout ça, mais aussi des twists qu'on retrouve dans sa tarte au citron en vente, mais qu'on ne retrouve pas forcément ici, comme le yuzu qui est ajouté dans son crémeux citron, ou encore un confit d'agrumes de saison qui est poché à l'intérieur du crémeux. Nous, on va rester sur cette recette, mais pour que vous puissiez profiter de cette tarte au citron pour progresser en pâtisserie, je vais vous dévoiler 3 techniques qui ne sont pas écrites dans la recette, mais qui vont vous permettre d'améliorer visuellement votre tarte, mais aussi au niveau gustatif grâce à cet ingrédient secret que je vais rajouter dans la tarte au citron. Bon, j'ai clairement pris une petite liberté, j'espère qu'elle m'en voudra pas. Et tout de suite, place à la recette. Dans la cuve de votre robot, vous mettez de la farine, le sel, la poudre d'amande. Vous tamisez ensuite votre sucre glace directement sur un papier sulfurisé et vous reversez le tout dans votre cuve. Ce que j'aime bien faire, c'est à la feuille mélanger les poudres pour bien les homogénéiser. Ensuite, vous rajoutez le beurre. J'aime bien l'ajouter bien froid contrairement à ce qui est mis dans la recette. Et vous mélangez à vitesse moyenne jusqu'à temps que vous ayez cette texture un peu sableuse. Ensuite, vous ajoutez votre pesée d'œufs. Vous mélangez à petite vitesse. Et dès que tous les éléments sont bien amalgamés, arrêtez immédiatement le robot. Ensuite, vous fraisez à la main votre pâte comme vous le voyez à l'écran. Et sachez qu'il y a assez de quantité pour faire 2 fonds de tarte. Vous les aplatissez un petit peu en forme de rond, vous les mettez dans un film et direction frigo pour la laisser reposer 1 à 2 heures. Là, il y a un petit point technique très important, c'est que pendant que j'étais en train de me laver les mains et nettoyer quelques ustensiles, j'ai laissé tourner le robot après avoir mis l'œuf, mais je l'ai un tout petit peu trop pétri à mon goût, même si c'est de la T65 que j'ai utilisée, donc avec une proportion de gluten un petit peu moindre qu'une T45, je pense que je l'ai un petit peu trop activé de, 3, 4, 5 secondes. Et c'est pour ça que je la laisse reposer aussi longtemps au frigo. Après tout ce repos, je prends ma pâte et je l'étale au rouleau pour atteindre 2 mm, 2 mm et demi, et avant de la foncer, je la remets encore 20 à 30 minutes au frigo pour redétendre le gluten. Pendant ce temps-là, je beurre généreusement mon cercle. Une fois que ma pâte est bien prise, je fonce ma tarte délicatement, j'enlève l'excédent, j'appuie bien contre les bords pour éviter qu'elle ne retombe à la cuisson. Avec un bon couteau d'office, je fais les finitions, et avant d'enfourner, mettez votre fond de tarte au congélateur, le temps que le beurre soit très dur. Puis vous enfournez à 160 degrés pendant 25 minutes. Pendant la cuisson, on va préparer notre crème d'amande. Pour ça, on a besoin de beurre à température ambiante qu'on va mélanger avec le sucre cassonade. On va ajouter ensuite la poudre d'amande et pareil, on va encore mélanger avec la maryse. Et enfin, on va mettre l'œuf et là, c'est très important de ne pas foisonner l'appareil. On veut que le tout soit homogène sans incorporer d'air à l'intérieur. Une fois que votre pâte sucrée a terminé sa première cuisson, vous pouvez égaliser les bords de votre tarte avec une microplane. Ensuite, et c'est le point technique numéro 1 qui n'est pas écrit dans le livre, je vais appliquer une dorure sur mon fond de tarte avec un mélange de jaune et de crème en utilisant soit un pinceau, soit comme moi, un broche de maquillage. J'en ai mis aussi un petit peu sur les rebords à l'intérieur, mais pas le cercle à l'intérieur parce qu'on va mettre la crème d'amande dessus, donc ça sert à rien. L'idée ici, et notamment sur l'extérieur, ça va permettre d'apporter de la coloration. Donc là maintenant, je vais mettre la crème d'amande à l'intérieur et je vais réenfourner pendant 5 minutes à 160 degrés. Je verse à peine la moitié de la crème d'amande qu'on a préparée tout à l'heure. Je l'étale avec une mini spatule coudée. Et la cuisson de 5 minutes n'était pas suffisante, donc j'ai dû rajouter un tout petit peu, ce qui a eu une conséquence. Bon, c'est bien cuit, mais peut-être légèrement en surcuisson ici, c'est pas très grave, mais ça c'est à cause de la crème d'amande que j'ai pochée peut-être un petit peu tard. Mais tout à l'heure, lorsque j'avais laissé uniquement 4 à 5 minutes à 160 degrés, c'était pas suffisant et l'appareil était encore liquide à l'intérieur, donc je pouvais pas la sortir. Donc 2 solutions. La première, c'est de faire une fine couche de crème d'amande, donc encore plus petite que celle que j'ai faite. J'ai l'impression d'avoir fait très petit, donc ça me semble peut-être compliqué de faire encore plus petit, ou sinon ce serait vraiment qu'un petit film. Et la deuxième option, celle que je retiendrai pour la prochaine fois, ce serait pas de pocher la crème d'amande après 25 minutes de cuisson de la tarte sans rien, mais c'est de réduire ce temps à 23, 22, voire 20 minutes et de réenfourner pendant 10 minutes. La tarte sera parfaitement cuite avec une jolie couleur sans avoir des bords un petit peu plus sombres ici et avec une crème d'amande bien cuite également. Je mets la tarte sur une grille de refroidissement et je passe à la crème citron. Une des choses très importantes à comprendre dans la recette de la tarte au citron de Nina Métayer, c'est qu'il y a très peu de préparation et donc très peu d'ingrédients. Ce qui va faire que cette tarte a un niveau au-dessus, ça va être bien sûr la qualité des ingrédients. Mais la qualité des citrons joue énormément dedans. On n'a pas toujours l'opportunité d'acheter des superbes citrons, notamment ceux de Menton par exemple. Et si vous ne pouvez pas, choisissez des citrons bio. C'est l'ingrédient principal de votre recette, donc si vous voulez faire monter votre recette en qualité, c'est important de choisir des produits vraiment de très bonne qualité. Commencez par hydrater une demi-feuille de gélatine ou 1 gramme de gélatine en poudre. Vous mettez ça de côté et ensuite vous allez
allez zester vos citrons directement sur votre sucre cassonade. Ça, c'est un point super important pour avoir plus de puissance en bouche. Dans une casserole, vous versez votre jus de citron, votre pesée d'œuf et vous ajoutez le sucre avec tous les zestes de citron. Vous chauffez doucement, la préparation ne doit pas dépasser 76 degrés et pensez bien à fouetter continuellement. Et si vous n'avez pas de thermomètre, arrêtez la cuisson à la première ébullition. Dans un cul de poule, vous mettez la gélatine, vous prenez votre tamis et vous passez votre crème citron à travers ce tamis pour retirer tous les zestes. Et pour que ce soit plus simple, vous prenez une maryse et vous gratouillez un peu partout. Là, c'est tous les zestes qu'on a récupérés, qu'on va pouvoir jeter. Mais l'essentiel de leur arôme a été capturé par le sucre cassonade. Et d'ailleurs, on va bientôt utiliser mon ingrédient secret, je vous le dévoile pas encore. J'attends d'abord que cette préparation arrive en dessous les 50 degrés, donc autour de 45 degrés. Juste le temps pour moi de faire un petit peu de vaisselle. Je transvase la préparation dans un grand verre type doseur pour avoir suffisamment de hauteur lorsque je vais plonger mon mixeur plongeant pour incorporer le beurre. Et maintenant, place à la deuxième technique non écrite de la recette et qui concerne mon ingrédient secret. Ce que j'ai fait, c'est que hier soir, en préparant cette recette, j'ai découpé mes cubes de beurre, mais j'ai rajouté plein de zestes de citron autour. Et c'est là le deuxième point fondamental que je voulais partager avec vous. Pourquoi j'ai fait ça? Comme j'ai envie de renforcer le goût du citron dans la préparation, j'ai rajouté ces fameux zestes dans le beurre toute une nuit parce que la matière grasse va absorber les odeurs et c'est la matière grasse qui va venir tapisser le palais et qui va faire qu'un goût va rester très longtemps en bouche. Généralement, dans plein de recettes de tarte au citron que j'ai pu faire, souvent le goût du beurre est assez présent. Donc pour contrer ça, j'ai infusé toute une nuit mon beurre avec des zestes de citron. Ensuite, je prends mon beurre et je le mets petit à petit dans ma crème de citron et je mixe le tout avec le mixeur plongeant. Vous allez voir que la crème va s'éclaircir un tout petit peu. Je repasse au tamis pour enlever à nouveau les zestes de citron. Mais ça, si vous n'avez pas mis de zestes avec votre beurre, eh bien vous pouvez sauter cette étape. Vous versez ensuite la totalité de la crème citron sur votre fond de tarte et toute la crème doit y passer parce qu'elle est prévue que pour une seule tarte. Ensuite, vous essayez de répartir la crème citron un peu partout. J'ai même utilisé une grande spatule coudée pour bien tout égaliser. Et pour finir, j'ai cliné les bords de ma tarte en passant mon doigt propre dessus et enlever toute la crème de citron. Et la troisième chose à retenir qui est tout aussi intéressante, elle va survenir pendant la meringue française qui a une proportion que j'ai pas vue très souvent. Là, on va voir ce que ça donne. Ajoutez tous les blancs dans votre cuve du robot et commencez à fouetter. Vous allez ajouter le sucre en 3 fois. La première fois quand ils sont déjà un petit peu montés comme vous le voyez, la deuxième fois un petit peu plus tard et la troisième fois quand les blancs sont bien montés. Et c'est là le point technique très important à bien retenir. C'est que vous devez vous arrêter quand vous avez un beau bec d'oiseau comme là et cette texture quand vous incorporez les zestes de citron. Parce que j'ai dû recommencer ma meringue une fois à cause du problème que je vais vous évoquer. Si vous montez trop votre meringue, elle aura une bonne tenue dans la cuve, mais quand vous allez la mettre en poche, c'est comme si elle continuait à foisonner, à se serrer un peu plus. C'est comme si le foisonnement avait une inertie. Et comme elle était bien serrée dans la cuve, elle le sera un petit peu trop dans votre poche et elle sera un petit peu comme grainée quand vous allez la pocher sur votre tarte au citron. Pour le pochage, j'ai décidé de faire des petites gouttes avec une douille lisse de 12. Et comme vous le voyez, c'est complètement flou, je me suis dit que j'allais refaire un pochage avec une douille de 8 cette fois-ci. Et pour pocher ces gouttes, il faut y aller petit à petit et essayer d'être le plus régulier possible. Et une fois que toute la meringue aura été pochée, et vous voyez que on revient sur des grosses gouttes, on saupoudre le tout avec un petit peu de sucre glace et on enfourne à cette hauteur-là, c'est très important, pendant 1 à 2 minutes à 200-220 degrés. Ensuite, vous la sortez du four, elle doit avoir à peu près cette texture-là. Et au lieu de mettre des quartiers de citron vert que je n'avais plus, il y a cette entreprise qui m'a offert du citron caviar. J'en ai jamais goûté, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de remplacer les petits quartiers de citron vert qui étaient posés sur la meringue par ces petites billes de caviar. Et voilà, la tarte au citron finalisée. Ça y est, la tarte de Nina Métayer est prête. Alors, il y a 2-3 choses qui changent, notamment sur le pochage, je l'ai fait plutôt en gouttes. Et puis, au lieu d'avoir les suprêmes de citron vert, parce que j'en ai pas là, j'en ai plus, j'ai mis du citron caviar qu'on m'a gentiment donné. J'en ai jamais mangé de ma vie, je vais vous dire ce que j'en pense. Et puis voilà, on peut passer à la dégustation. Franchement, elle est super bonne. Il y a vraiment un bon équilibre entre l'acidité et le sucre. Le sucre, il n'est pas trop présent et c'est ça qui est très agréable. On a ce côté croustillant avec la pâte sucrée qui est bien équilibrée. On a cette crème citron qui reste vraiment collée au palais avec ce goût de citron qui reste encore là pendant que je vous parle. La meringue, elle est vraiment aérienne. Elle est légèrement croustillante parce qu'on l'a fait un petit peu dorée au four avec du sucre glace. Mais en tout cas, je trouve qu'elle est vraiment hyper bien équilibrée. Et ce qui va donner un petit kick d'acidité, ça va être... Elle a mis les quartiers de citron vert. Nous, c'est le citron caviar. Mais ça a ce même rôle. C'est vraiment tout petit. Ça va réveiller un petit peu les papilles et c'est vraiment super. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci à Nina Métayer pour cette belle recette. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les chefs ou quelles sont les recettes de chefs que vous voulez que je fasse dans les prochaines vidéos. Je vous ai mis aussi en description une ressource pour vous aider à progresser encore un peu plus en pâtisserie. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous abonner à la chaîne, à bien pâtisser et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.